Et Gian Giacomo Migone est un professeur universitaire d'histoire des États-Unis, a été sénateur et même président de la commission Affaires étrangères du Sénat en Italie. Il enseigne à l'université de Turin. Il a publié plusieurs ouvrages, mais surtout, pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, il est le cofondateur et il a été le premier directeur d'une revue qui s'intitule L'Indice. L'Indice, comme en français on pourrait parler de la table des matières, donc l'Indice dei libri del mese, c'est la table des matières, pour ainsi dire, des livres du mois. Une publication qui est entièrement consacrée à l'univers des livres, une publication très interdisciplinaire qui s'occupe de littérature, de sciences humaines, de tout, enfin de tout ce qui peut intéresser le public des librairies. Et oui, c'est comme ça, on est là depuis 30 ans, c'est notre 30e anniversaire, et évidemment, les générations se multiplient à ce moment, et donc on est parti d'une façon assez traditionnelle, d'un point de vue aussi technique, des comptes rendus surtout, et j'aime beaucoup cette expression française, compte rendu, ce qui veut dire qu'il faut faire une description du livre qu'on critique, non? Parce que quelquefois les intellectuels aiment critiquer et moins faire justement le compte rendu. Et c'est une première tâche qu'on a toujours envisagée et qu'on maintient aussi aujourd'hui. Donc de ne pas proposer uniquement la critique des différents ouvrages, mais aussi fournir une information sur les contenus. Oui, justement, parce que notre public n'est pas illimité, mais c'est quand même une dizaine de milliers de personnes, non, que nous lisent. Et évidemment, malheureusement, je dis, c'est un public sélectionné parce qu'évidemment, on voudrait arriver à tout le monde. Mais même un public sélectionné, non, qui est compétent dans des différentes matières, a besoin d'être renseigné dans d'autres domaines et n'a pas toujours la possibilité de tout lire. Et donc le compte rendu, quelquefois, peut aussi substituer une lecture qui n'est pas toujours possible, non? C'est une façon, non? Un compétent que renseigne un autre compétent. En partant du principe qu'il y a même trop de livres qui sortent, et par conséquent, personne ne peut tout lire. Exactement, personne ne peut tout lire, et plutôt que de flâner, non, de sauter d'un livre à un autre, non? Nous avons nos lectures préférées, mais nous avons aussi besoin d'avoir un renseignement sur des choses même importantes qui nous échappent, non? Bien sûr, bien sûr. Alors, cette revue a été présentée en janvier dernier, si je ne me trompe, à New York, en collaboration avec la New York Review of Books, pour célébrer justement ce 30e anniversaire. Et maintenant, vous êtes à Paris, à la Maison de l'Italie, pour présenter encore une fois cette revue qui a fêté ses 30 ans, et pour mettre en exergue les ambitions de cette revue, qui s'est beaucoup transformée au fil du temps. Oui, d'abord je vais dire aussi qu'il y a un lien un peu spécial avec la France. Si vous regardez le premier numéro de l'Indice, octobre 1984,
non? Vous trouverez sur la couverture un portrait par Tullio Pericoli de Michel Foucault. Oui, célèbre dessinateur italien, dessinateur et de publicité et de journalisme satirique. Exactement. Et le compte-rendu du livre de Foucault a été écrit par Pierre Bourdieu. Ah, voilà. Et donc, il y a ce rapport avec la culture française dès le début, qui a continué parce qu'on a même fait une expérience d'un supplément de 5 différentes publications qui s'appelait Liber et qui était coordonné par Pierre Bourdieu. Mais ça, c'est un peu le passé, non? Qu'est-ce qui est le futur, non? Parce que c'est un peu la question que Michele Canonica m'a posée. Mais moi, je la vois dans 2 directions. Évidemment, il y a tout le côté électronique qui n'élimine pas la lecture du vieux livre sur papier, mais qui existe et qui est proche aux nouvelles générations. Et donc maintenant, on peut souscrire à un abonnement de l'Indice en papier ou aussi électronique ou les deux. Il y a cette possibilité. Donc, et puis on a, qu'est-ce qu'on dit en français et en italien, un sito. Oui, un site. Un site web. Avec des discussions, des blogs, etc. Et c'est tout un côté qu'on va développer aussi. Si vous voulez, on a des archives qui sont intéressantes parce que nous, on publie 1 millier de comptes rendus par an, multiplié par 30, ça fait 30 000, de 30 à 40 000 comptes rendus qui sont un archive intéressant qu'on peut consulter. Bien sûr, ce sont des fiches de lecture. Ce sont des fiches de lecture, quelquefois très importantes, quelquefois plus courtes, etc. D'autres futurs possibles, et c'est pour ça que j'ai mentionné l'expérience de Liber, est de faire quelque chose en commun avec des autres publications similaires, non? Non, on peut penser pas nécessairement à une nouvelle revue, mais on peut penser à un réseau de publications du genre l'Indice, avec des pages qui sont en commun et qui sont publiées dans les différents pays et par des différentes publications, mais qui sont en commun. Puis, si l'Europe s'est fait grand point d'interrogation, évidemment, mais nous sommes convaincus que c'est quand même, on ira dans cette direction, cette partie en commun pourra devenir une publication commune européenne. Bien sûr, avec des synergies entre les différentes cultures européennes. Il faut dire que les derniers signaux ne sont pas vraiment très enthousiasmants. Donc, sont plutôt négatifs. Bon, enfin, on garde l'espoir que cette marche puisse se poursuivre. Il faut dire que ces 30 ans d'existence de la revue L'Indice ont été caractérisés par des mutations profondes et vraiment radicales. C'est comme si s'était écoulé non pas 30 ans, mais 3 siècles. Parce que si l'on compare la situation de l'édition d'il y a 30 ans avec celle d'aujourd'hui, enfin, l'emprise de l'informatique, la tendance même à lire des livres sur l'écran de l'ordinateur,
Moi, franchement, je suis très lié à la lecture traditionnelle et même l'odeur de l'encre me séduit. Mais c'est vrai qu'il faut... Tu es un bibliophile moi, dans ce sens. Complètement. Mais il faut tenir compte, bien sûr, des transformations qui sont arrivées et qui vont arriver dans les années prochaines. Il y a aussi des transformations historiques et même politiques, dans le sens que en 1984, il y avait encore une guerre froide, non? Le monde était divisé en deux, il y avait l'équilibre nucléaire et tout ça. Et la chute du mur de Berlin a été une de ces dates. Vous savez, nous, les historiens, on fait des opérations quelquefois arbitraires. On décide qu'une date est fondamentale, non? Dans ce sens, je crois qu'on peut parier sur cette date de la chute du mur de Berlin, parce que c'est d'ailleurs la réunification de l'Europe. Maintenant, si nous pensons à une entreprise européenne, il faut penser aussi à l'Europe centrale et orientale. Faut se poser la question, qu'est-ce qui est publié de semblable en Hongrie plutôt qu'en Pologne? Bien sûr. Donc l'indice suit ces transformations avec la plus grande attention, y compris en transformant la nature de son message, qui n'est pas uniquement sur papier, mais qui est aussi électronique, etc. Bien sûr. Donc, bonne chance pour cette revue et pour ces prochaines 30 années. Et merci Michel et merci à notre public français et italien pour cet encouragement.